Depuis le coup d'État au Niger, l'Occident a cherché à punir le Niger en utilisant son influence en Afrique. Cela se fait en utilisant son plus célèbre toutou, la CEDEAO, pour imposer des sanctions au Niger, créant ainsi une crise qui touche le peuple nigérien. Ce faisant, la CEDEAO donne la preuve qu'elle n'est pas une organisation pour les pays africains. En réalité, elle n'est qu'une marionnette utilisée par l'Occident. Oui, une organisation africaine de pays frères tente de punir le Niger, un pays qui est sorti de l'influence de la France. Il est tout simplement incroyable qu'ICOA, en particulier le Nigeria, ait coupé l'approvisionnement en alimentation, en électricité et en médicaments du Niger. Peut-être que le Nigeria pense que c'est une preuve de sa loyauté envers l'Occident. Mais en réalité, c'est aussi un rappel poignant de la manière dont un pays trahit son propre pays frère. Sur ce point, le Premier ministre du Niger s'est ouvert, critiquant et exposant la CEDEAO et ses actions. Tout ce qu'il a dit a littéralement ébranlé non seulement les normes morales de l'Occident, mais a remis en question l'unité et la loyauté des pays d'ICOA envers le Niger. Mais qu'a-t-il dit qui expose ce que fait vraiment ICOA? Découvrons-le dans cette vidéo. Après le coup d'État au Niger, la France savait que toutes les ressources provenant du Niger prendraient fin. Auparavant, elle obtenait de l'uranium au prix le plus bas possible, car les anciens dirigeants civils avaient conclu des accords injustes. Ces accords ne bénéficiaient qu'à la France, tandis que le Niger, en tant que pays, en tirait les revenus les plus bas. Pour renverser le coup et récupérer ses ressources, la France a tenté de provoquer des crises au Nigeria, mais la réalité était qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Le Nigeria n'était pas dépendant des besoins essentiels tels que la nourriture, l'électricité et les médicaments. Alors devinez ce que la France a fait? Eh bien, elle s'est tournée vers ICOA et lui a demandé d'imposer les sanctions les plus sévères au Nigeria. Le Nigeria, le toutou le plus loyal que l'Occident puisse trouver en Afrique, a juré qu'il punirait le Nigeria. Eh bien, un pays africain et une organisation africaine se sont vendus à l'Occident pour faire regretter au peuple nigérian son soutien au coup d'État. Mais avant de savoir quelles sont ces sanctions et comment elles créent des crises humanitaires au Niger, vous devez d'abord savoir ce que le Premier ministre du Niger, Ali Alamazane, a dit. Il était vraiment en colère contre les pays africains voisins qui trahissaient un pays frère comme le Niger. Lors de son entretien avec la BBC, il a déclaré que les sanctions imposées au Niger par la CEDEAO et le Nigeria n'avaient jamais été imposées à aucun autre pays dans le monde. C'est parce que le monde ne trouvera aucun exemple dans l'histoire où l'approvisionnement en nourriture, en médicaments et en électricité d'un pays a été coupé uniquement pour le faire regretter. Il a ajouté que quelque chose de semblable n'est même pas fait en temps de guerre, que c'est inhumain et injuste. Il a cité l'exemple de la guerre en cours en Ukraine, où les Ukrainiens n'ont pas été soumis à de telles souffrances, et l'approvisionnement en nourriture, en médicaments et en électricité n'a jamais été interrompu. Même au Mali, la situation est différente, et le pays reçoit tout, contrairement au Niger. Cependant, il a déclaré que le Niger se relèvera mais qu'il n'oubliera jamais ce qu'ICOA et surtout le Nigeria lui ont fait lorsque le Niger avait besoin de leur soutien. Mais il s'est adressé aux Nigériens et les a exhortés à soutenir leurs frères nigériens en ces temps de crise. Il sait que ce que fait le président nigérian n'est pas apprécié par le peuple de son pays. C'est parce que les Nigérians ne veulent jamais s'opposer à leurs frères et devenir des marionnettes en abusant d'un pays voisin quand il est faible. Il a révélé que certaines personnes autour du président nigérian l'incitent à augmenter encore davantage les injustices au Niger. Peut-être faisait-il référence à la France en les appelant « ces gens ». Il sait que le président nigérian est la marionnette occidentale de premier plan la plus célèbre au monde. C'est pourquoi on lui a donné la présidence au Nigeria et à la CEDEAO en premier lieu. C'est alors que vous devriez savoir ce qu'est vraiment ICOA. Pour cela, vous devez connaître le contexte. Au Niger, des bases militaires françaises sont dispersées dans tout le pays, censément destinées à lutter contre les fondamentalistes islamiques militants, mais peu ou pas de progrès n'ont été accomplis. Les Nigérians sont aux prises avec des conditions de vie de plus en plus difficiles, malgré le fait de résider dans un pays qui possède l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, responsable de 40% de la production d'électricité de la France. En réalité, la France semble davantage axée sur la réaffirmation de son influence politique, notamment en concurrence avec la Russie, que sur le système politique ou le bien-être des Nigériens. Le Sahel reflète plus d'un siècle de politique étrangère française, symbolisant une influence néocoloniale envahissante.
En essence, le Sahel devient un champ de bataille contre la domination impériale française. Maintenant, alors que l'influence française dans la région du Sahel s'est estompée, la CEDEAO est utilisée par l'UE comme un outil pour infantiliser politiquement le peuple nigérien. Ils le font en brandissant la menace d'une action militaire comme un prétendu remède pour rétablir l'ordre constitutionnel dans la petite république. Cependant, les engagements démocratiques de la France sont considérés comme insincères et dénués de substance, car la France semble plus intéressée à se rétablir en tant que puissance impériale, dirigeant les ressources collectives du peuple à travers des régimes marionnettes, avec la CEDEAO servant de ses soldats. Les dirigeants africains de la CEDEAO ont une obligation historique, empêcher leur continent de devenir un théâtre de guerre par procuration. Cependant, la CEDEAO manifeste désormais les mêmes phénomènes qu'elle a été créée pour éviter. La République du Niger est une nation souveraine indépendante avec ses problèmes internes. Par conséquent, la CEDEAO doit s'abstenir de trahir les principes fondamentaux de la démocratie en occupant un État souverain dans sa tentative de rétablir la démocratie. Les chefs d'État de la CEDEAO sont exhortés à agir de manière cohésive et à cesser d'agir comme des chiens d'attaque au service de l'UE. La CEDEAO n'a pas seulement la réputation d'être un chien enragé pour l'Europe, mais aussi une marionnette de l'OTAN en Afrique. Ce schéma se retrouve en Guinée, qui devient un point focal des États-Unis, par conséquent, de l'attention de la CEDEAO. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a imposé des sanctions à la Guinée, l'un de ses membres, citant des accusations d'autoritarisme et de manque de démocratie. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies, les dirigeants du bloc régional ont refusé de reconnaître le gouvernement militaire de la Guinée. Les actions de la CEDEAO sont prévisibles, compte tenu du soutien que de nombreux pays du bloc ont montré à l'Ukraine lors de la session de résolution de l'ONU. Les relations amicales de la Guinée avec la Russie sont évidentes, le président doyen accueillant une délégation russe à Conakry peu de temps après la prise de pouvoir militaire. Une récente réunion entre l'ambassadeur russe et Domboyev s'est concentrée sur le renforcement des liens diplomatiques. La critique vise les États-Unis et l'Union européenne, qui se proclament champions de la démocratie, de la justice et de la paix, pour leur ingérence dans les affaires intérieures de la Guinée. Si la CEDEAO, qualifiée de marionnette occidentale, se préoccupait véritablement de la démocratie en Guinée, elle reconnaîtrait que le président intérimaire Doumbouya s'attaque activement aux défis laissés par son prédécesseur Condé. Maintenant, examinons les sanctions imposées par la CEDEAO. Elles ont été soigneusement formulées pour frapper durement le peuple du Niger. En retour, cela a été fait pour que le peuple du Niger se retourne contre le chef du coup d'État, descende dans la rue et renverse le coup. Mais au lieu de cela, le soutien public envers la junte militaire du Niger a augmenté. Les gens sont prêts à faire des sacrifices pour des avantages à long terme, mais les sanctions les touchent durement. Les alliés régionaux et occidentaux du Niger ont annoncé une série de sanctions contre le pays à la suite du coup d'État du 26 juillet. Malgré le fait d'être le 7e plus grand producteur d'uranium au monde, un composant crucial de l'énergie nucléaire et du traitement du cancer, le Niger demeure l'une des nations les plus pauvres de la planète, recevant près de 2 milliards de dollars par an en aide au développement, qui a maintenant été interrompue. La CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont imposé certaines des sanctions les plus strictes au Niger après le coup d'État. Le bloc a immédiatement suspendu toutes les transactions commerciales avec le Niger, gelé ses actifs étatiques à la Banque centrale régionale, immobilisé les actifs de l'État et des entreprises étatiques dans les banques commerciales, et interrompu toute aide financière avec les banques de développement régionales. En retour, ces sanctions financières pourraient potentiellement entraîner un défaut de paiement de la dette du Niger. De plus, une émission de 30 milliards de francs CFA prévue par le marché régional de la dette de Stafferken a été annulée par la Banque centrale régionale suite à l'imposition des sanctions. Le Niger avait l'intention de lever 490 milliards de francs CFA sur le marché régional de la dette en 2023, mais cela a échoué à présent. Les sanctions de la CEDEAO ont également eu pour conséquence que le Nigeria a coupé l'alimentation électrique vers le pays via la ligne de 80 MW de Birnin-Kebbi, tandis que la Côte d'Ivoire a suspendu les importations et les exportations de biens nigérians. La Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, a fermé ses succursales au Niger en raison de risques opérationnels. Et ce n'est pas tout, les prix alimentaires augmentent à Niamey, la capitale du Niger, à la suite du coup militaire qui a entraîné des sanctions commerciales de la part des pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Sur un marché trempé par la pluie, Ibukin,
un client, a noté que le coût d'un sac de riz avait augmenté de plus d'un tiers, atteignant environ 15 000 francs CFA, depuis le coup qui a conduit la CEDEAO à fermer les frontières et à couper les liens commerciaux. Vous voyez, la CEDEAO essaie de créer un récit selon lequel toutes les crises au Niger sont dues au coup d'État, qui devrait donc être inversé. Abdurrahmane Tiani, le chef du coup d'État qui a destitué le président Mohamed Bazoum, a reconnu que les pressions étrangères rendraient les prochaines semaines et mois difficiles pour tous les Nigériens, soulignant la nécessité de l'unité. Bien qu'il n'y ait pas eu de situation évidente de panique à l'achat au marché de Yantala, tant les vendeurs que les clients ressentent la pression économique. Le prix de l'huile de cuisson avait également augmenté à 33 000 francs CFA la canette, contre 22 000 francs CFA quelques jours plus tôt. Cependant, les commerçants soutenaient l'appel de la junte à l'unité en affirmant qu'il ne devrait pas créer de panique maintenant. La fermeture des frontières par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest constitue une menace importante pour le Niger, enclavé et appauvri. Même avant le coup d'État, environ 3 300 000 des 26 millions de personnes du Niger étaient confrontées à des pénuries alimentaires aiguës en raison d'une crise alimentaire dans certaines régions. La Fédération internationale des droits de l'homme basée à Paris et l'Association nigériane pour la défense des droits de l'homme ont exhorté la CEDEAO à reconsidérer ses sanctions pour éviter d'aggraver les difficultés des civils. Il est assez honteux que des organisations occidentales de défense des droits de l'homme exhortent la CEDEAO à reconsidérer les sanctions sévères qui pourraient entraîner une crise humanitaire. Mais la CEDEAO ne ressent pas le devoir moral de penser ainsi. Pour rappel, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne pour regarder davantage de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Poursuivons maintenant. Pour compliquer les choses, plusieurs nations occidentales ont réduit leur aide au Niger, qui dépend de l'assistance étrangère pour 40% de son budget. La Banque centrale régionale a également annulé l'émission prévue de 30 milliards de francs CFA plus tôt cette semaine. Plus tard, les Nations Unies ont émis un avertissement soulignant le potentiel de la crise au Niger à aggraver considérablement l'insécurité alimentaire dans ce pays appauvri. L'Agence humanitaire des Nations Unies, OCHA, a appelé à des exemptions humanitaires en raison des sanctions et des fermetures de frontières pour éviter une situation catastrophique. OCHA a souligné qu'avant même que le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum ne soit destitué lors d'un coup d'État le mois dernier, le Niger avait déjà plus de 3 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Un supplément de 7 millions de personnes considérées comme modérément en insécurité alimentaire pourraient voir leur situation s'aggraver en raison de la crise en cours, a mis en garde OCHA, citant une analyse préliminaire du Programme alimentaire mondial. Malgré les troubles politiques dans la région enclavée du Sahel, l'Agence alimentaire des Nations Unies a réitéré son engagement à fournir de l'aide au Niger. Margot van der Velden, directrice régionale par intérim du PAM pour l'Afrique de l'Ouest, a souligné le caractère vital de leur travail, en particulier compte tenu des circonstances actuelles. Au cours de la première semaine d'août, le PAM a signalé avoir fourni de la nourriture vitale à 140 000 personnes dans tout le pays et prodigué des soins essentiels en matière de malnutrition à 74 000 enfants. L'agence prévoyait d'atteindre plus de 1 million de personnes avec une assistance alimentaire d'urgence pour le seul mois en cours. Cependant, le PAM a mis en garde contre les sanctions et les fermetures de frontières liées à la crise politique, qui affectent considérablement l'approvisionnement en denrées alimentaires essentielles et en fournitures médicales au Niger. Van de Velde a exhorté toutes les parties à faciliter les exemptions humanitaires, garantissant un accès immédiat à ceux qui ont besoin de denrées alimentaires et de biens de première nécessité. De plus, elle a lancé un appel à un soutien financier accru, notant que la détérioration de la situation humanitaire au Niger coïncidait avec le fait que le PAM était contraint de réduire les rations à l'échelle mondiale en raison de fonds insuffisants. Un appel de plusieurs agences lancé en mars, visant à collecter 584 millions de dollars pour répondre aux besoins pressants au Niger jusqu'à la fin de 2025, n'a reçu que 39% des financements nécessaires, selon OCHA. La part consacrée à la sécurité alimentaire et à la malnutrition, représentant plus d'un tiers de l'appel, n'a reçu que 27% des fonds demandés. Chaque année, le Niger fait face à des cycles récurrents de crises humanitaires, qui touchent de manière disproportionnée les femmes, les enfants, les populations déplacées en interne, les migrants et les réfugiés. Dans le scénario actuel, il est estimé qu'en 2023, 3 300 000 Nigériens seront touchés par une grave insécurité alimentaire,
et 7 300 000 personnes supplémentaires, soit environ 28% de la population, connaîtront l'insécurité alimentaire. Alors que le pays est aux prises avec l'insécurité alimentaire, la crise politique, les sanctions économiques et la hausse des prix coïncidant avec la période maigre annuelle accroissent le risque de pénuries alimentaires. La saison des pluies aggrave en outre la précarité sanitaire et l'insécurité alimentaire à l'échelle nationale. De plus, la fermeture des frontières et les restrictions financières ont entraîné une pénurie de médicaments essentiels, mettant en danger la santé des plus vulnérables. L'insécurité croissante entrave le déplacement des équipes de santé, limitant l'accès aux services de santé et ayant un impact négatif sur la santé mentale. Les femmes et les enfants supportent le poids de la détérioration économique et sociale liée à la situation actuelle, augmentant le risque d'accroissement des inégalités entre les sexes, de violences basées sur le genre et d'obstacles à l'accès aux services de santé, en particulier la santé sexuelle et reproductive. Médecins du Monde a identifié les régions de Tilibari, Tahua, Maradi et Difa, ainsi que la zone frontalière entre le Burkina Faso et le Niger, comme particulièrement vulnérables. Au milieu d'un climat d'insécurité constant, l'aide humanitaire peine à atteindre ces régions, laissant les populations vulnérables sans accès aux soins vitaux. Les centres de santé locaux et les écoles ont également du mal à rester ouverts en raison des tensions croissantes. En collaboration avec Plan International, à Tahua et à Tiberi, Médecins du Monde fournit des soins de santé liés à la santé sexuelle et reproductive et un soutien psychologique aux personnes vulnérables, en particulier aux victimes de conflits et aux survivantes de violences basées sur le genre. L'organisation sensibilise également aux risques de violence et fournit des informations sur les moyens de prévenir et de se protéger grâce à des mécanismes d'alerte précoce. Jusqu'à présent, 20 500 personnes ont été sensibilisées à la violence sexiste et à la protection de l'enfance, et plus de 8 000 consultations ont été fournies à des enfants de moins de 5 ans. Le Niger est actuellement confronté à une grave pénurie de médicaments en raison des sanctions imposées par l'autorité régionale ouest-africaine, la CEDEAO. Ibrahim Souli, le secrétaire général du ministère de la Santé du Niger, a partagé que le pays connaît une pénurie d'antibiotiques ainsi que de médicaments contre le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Il a déploré que les produits pharmaceutiques destinés au Niger soient malheureusement bloqués au port de Cotonou ou à la frontière, avec plus de 60 conteneurs bloqués d'une valeur d'environ 4 milliards de francs CFA. Le bloc régional a mis en place des restrictions sur les transactions financières et a fermé les entrées au Niger en provenance d'autres États membres, dans le but d'exercer une pression sur les auteurs du coup d'État pour rétablir l'ordre démocratique et l'État. Le mois dernier, des rapports ont indiqué que des milliers de camions transportant des denrées alimentaires destinées au Niger étaient bloqués pendant des semaines à la frontière de Malinville, dans le nord du Bénin, en raison de la fermeture des frontières. Le Programme alimentaire mondial, PAM, l'Agence alimentaire des Nations Unies, avait précédemment averti que le blocus avait un impact significatif sur l'approvisionnement en denrées alimentaires essentielles et en fournitures médicales au Niger. Joao Zedema Djingar, le porte-parole régional de l'Afrique de l'Ouest pour le PAM, a révélé qu'environ 6 000 tonnes de marchandises de l'agence, y compris de la nourriture pour les enfants malnutris, étaient bloquées à l'extérieur de la capitale Niamey. Dans une interview publiée lundi par REA, le secrétaire général du ministère de la Santé du Niger a affirmé que les sanctions de la CEDEAO contre le Niger violaient les traités de l'Organisation mondiale du commerce. De plus, priver le Niger de nourriture, de médicaments et d'autres nécessités de base est un crime contre l'humanité que la CEDEAO commet pour plaire à l'Occident. De plus, à la suite du coup d'État au Niger, les principales villes sont aux prises avec des coupures de courant sporadiques. La compagnie d'électricité du Niger, Nigilec, a signalé que les pénuries de courant étaient dues à l'arrêt des fournitures en provenance du Nigeria, son voisin du Nord. Bien que le bloc commercial de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ait imposé des sanctions au Niger, il n'est pas clair si elles incluent les provisions d'électricité. Le Conseil militaire au pouvoir au Mali et au Burkina Faso a averti la CEDEAO de ne pas intervenir au Niger, affirmant que toute action militaire contre le nouveau régime serait une déclaration de guerre contre eux. Ils ont choisi de ne pas envoyer leur chef de la défense à la réunion de la CEDEAO à Abuja, la capitale du Nigeria. Les habitants de Niamey, de Muradi et de Zindé doivent faire face à des coupures de courant d'environ 1 heure à la fois avant de subir jusqu'à 5 heures de blackout. De telles coupures de courant sont inhabituelles au Niger, qui bénéficie généralement d'une électricité régulière et fiable.
Le Niger dépend fortement de son voisin plus riche du sud, le Nigeria, comme principal fournisseur d'électricité. Mais maintenant, le président nigérian a fait du Nigeria une marionnette de l'Occident, coupant l'approvisionnement en électricité du Niger. En 2019, le PDG de Nigilex a révélé que le Niger dépendait d'Abuja pour jusqu'à 70% de son approvisionnement en électricité. Les coupures de courant en cours au Nigeria mettent en danger des millions de vaccins en raison des sanctions imposées par les pays voisins, avertit l'ONU. L'ONU alloue plus de 20 fois ses dépenses habituelles en carburant pour les générateurs afin d'éviter tout gâchis de vaccins en raison des interruptions fréquentes de courant. Stefano Zavi, le représentant du pays pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, au Niger, a révélé qu'ils avaient dépensé 200 000 $ pour alimenter les générateurs afin de préserver les vaccins, y compris ceux contre la polio et le rotavirus dans tout le pays au cours des 3 premières semaines d'août. Ces sanctions ont des répercussions sur la population, entraînant une augmentation des coûts des biens, des difficultés d'accès à l'argent liquide et des interruptions prolongées de courant. On craint de plus en plus que cette situation n'ait des conséquences graves sur le système de santé, en particulier pour le maintien de la chaîne du froid pour environ 28 millions de doses de vaccins dans le pays. Alors que les coupures de courant existaient avant les sanctions, elles étaient typiquement de courte durée. Maintenant, elles durent beaucoup plus longtemps, parfois jusqu'à 18 heures par jour, selon Sabi. Mais le Nigeria et la CEDEAO ne sont pas les seuls à imposer des sanctions au Nigeria. L'Union européenne, l'un des principaux contributeurs du Nigeria, a rapidement suspendu son soutien financier et sa coopération en matière de sécurité avec le Niger. L'UE avait alloué 503 millions € de son budget pour renforcer la gouvernance, l'éducation et la croissance durable au Niger sur la période 2021 à 2024, selon son site web. La France, un autre partenaire important de son ancienne colonie, a immédiatement suspendu l'aide au développement et le soutien budgétaire, exigeant un retour rapide à l'ordre constitutionnel. L'aide au développement français pour le Nigeria s'élevait à environ 120 millions € en 2022, avec des projections indiquant une légère augmentation cette année. Le gouvernement néerlandais, qui soutient activement les programmes de développement et de sécurité au Nigeria, a temporairement suspendu sa coopération directe avec le gouvernement suite au coup d'État. Les États-Unis, un important fournisseur d'aide humanitaire et de sécurité, ont suspendu les programmes d'assistance au Niger d'une valeur de plus de 100 millions de $ à la suite de la prise de pouvoir militaire, exhortant la junte à rétablir le gouvernement élu. À ce jour, les États-Unis ont coupé une aide d'une valeur de 500 millions de $. Même le Canada a suspendu l'aide directe au développement et exprimé son soutien aux efforts de médiation de la CEDEAO pour le retour du Niger à l'ordre constitutionnel. De plus, la Banque mondiale a suspendu les décaissements jusqu'à nouvel ordre, à l'exception des partenariats avec le secteur privé, qu'elle a déclaré continuer avec prudence. Le Niger dispose d'un des plus grands portefeuilles de la Banque mondiale en Afrique, totalisant 4,5 milliards de $, et il a également reçu 600 millions de $ en soutien budgétaire direct de la banque entre 2022 et 2023. Tout cela prouve que le monde occidental n'est pas seul à imposer des sanctions au Nigeria. Étant donné que leurs sanctions n'affectent pas immédiatement le Nigeria, ils utilisent la CEDEAO et le Nigeria pour imposer des sanctions qui entraînent des crises alimentaires, énergétiques et sanitaires au Nigeria. L'histoire se souviendra toujours du rôle de la CEDEAO dans l'aggravation des crises au Nigeria au moment où il avait besoin d'aide. Qu'en pensez-vous? La CEDEAO travaille-t-elle pour l'Afrique ou pour les intérêts de l'Occident? Devraient les pays comme le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali et d'autres établir une alliance capable d'éviter les sanctions et de punir les organisations africaines trahissant comme la CEDEAO? Faites-nous part de vos réflexions sur ce que le Nigeria devrait faire ensuite pour sortir d'une crise qui s'aggrave en raison des sanctions. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et des preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour la prochaine vidéo. Restez branchés.